bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Cop Team. Je me présente, je m'appelle Sacha et je suis avec mon présentateur Paul. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à remercier le maire d'Hérouville-Saint-Clair, monsieur Thomas, ainsi que monsieur Héroux, voilà, qui aujourd'hui, grâce à eux, nous permettent de tourner au domaine de Beauregard. Voilà. Donc on va aborder un petit peu d'histoire, Sacha, si tu veux bien, mais promis, ça va pas durer longtemps. Alors Sacha, le château, la construction. Ce château, il date de 1864 avec un style troubadour. Donc avec pas moins de 23 hectares, il est situé juste en face du canal et est composé d'un château, d'un grand parc et de nombreuses dépendances. Et Sacha, on a oublié aussi le festival de Beauregard. Le festival, évidemment. Qui se déroulera du 2 au 5 juillet avec pas mal de têtes d'affiche. Vous pouvez le voir maintenant sur les images. Et puis que dire de plus, d'y aller parce que c'est dément. Aussi d'y aller, c'est un bon festival pour se détendre juste après les épreuves de bac. Et c'est avec un nouveau venu nommé Alexandre, avec qui nous allons découvrir la surprise, et avec Sacha aussi, que je vais m'empresser d'aller chercher. L'Audi R8, la supercar de la marque Ozzano, rivale des italiennes telles que la Ferrari F430 ou autres Lamborghini, Audi s'est lancé ce défi d'intégrer un segment où la concurrence est sévère. Cependant, Audi n'est pas sur un terrain inconnu, puisque la plupart de ses modèles bénéficient de finitions très sportives, tant bien esthétiquement que dans la mécanique. Voiture ô combien belle depuis 2007, année de lancement, et à ce jour, c'est plus de 10 000 exemplaires vendus. Et on comprend pourquoi, rien qu'à regarder déjà l'avant. Alors déjà à l'avant c'est un long capot, on peut voir un long capot bien agressif. Les phares, les projecteurs avant, c'est une nouvelle signature de chez Audi en 2007. C'est vraiment, j'adore. Sinon, les prises d'air aussi qui sont super sympas le long des phares là. C'est super. Et on va les retrouver aussi à l'arrière et un peu sur le côté aussi. Donc là, la belle calandre avec le système Quattro, le badge Quattro. Que dire sur l'avant, agressif, sportif. Comme le doit être la Audi R8. Donc après l'avant, on va regarder bien sûr le côté. Donc l'Audi R8, c'est des jantes 19 pouces. Donc étrier simple à l'avant et étrier double à l'arrière. C'est pour bien freiner quand même. Après, on continue. Alors ce que j'adore sur les R8, c'est les side blades. Donc ça permet un super contraste avec la voiture. La prise d'air au niveau de la portière, super sympa. Donc ici sur ce side blade, donc un covering carbone a été appliqué. Donc en gros un stickers carbone pour donner un aspect beaucoup plus sportif. Et aussi ce que j'adore, c'est la trappe R8. Donc, comme je l'ai dit avant aussi, l'arrière, il est super beau, il n'y a rien à dire. Les feux à LED à l'arrière, les projecteurs avant Big Xenon avec aussi une signature LED. On retrouve les prises d'air de l'avant, comme je l'ai dit aussi, donc très sportif, digne de la R8. Les 4 sorties d'échappement aussi, alors ça va faire du bruit, vous allez le voir dans la caméra embarquée. L'aileron semi-automatique, donc on peut le déclencher manuellement, ou alors il se déclenche tout seul à partir de 100 km/h et redescend à partir de 80. Et alors Sacha, viens, je voudrais que tu t'approches. Regarde ce fameux V8 FSI de 4 litres 2. Il développe 420 chevaux et jusqu'à 430 Nm quand même. Donc pour conclure sur l'extérieur, pour moi j'adore, la R8 c'est une de mes voitures favorites. Je sais pas ce que tu en penses Alexandre. Moi je retrouve tout ce que j'imaginais à propos de la R8, c'est-à-dire ce côté un petit peu très large et plat à la fois, ce qui la rend très racée. Mais peut-être le détail que j'apprécierais le plus, ce serait les deux prises d'air latérales. Ouais. C'est très taillé dans la carrosserie et c'est agressif, mais c'est assez bien tourné pour que ça casse pas la ligne parfaite de la R8. Ouais, c'est comme moi, t'adores les side blades, le double colorique qui contraste bien avec la couleur générale de la voiture, c'est super beau.
Donc la couleur de notre modèle est l'argent glacier métallisé. Donc cette Audi, elle est sport vue de dehors, mais l'est-elle à l'intérieur? Donc on se retrouve à l'intérieur de l'Audi R8. Alors comme dans toutes les Audi, c'est bien fini, on se sent à l'aise. Donc esprit sport, vraiment là c'est R8, donc esprit sport. Tout ce qui est à l'intérieur c'est full cuir nappa noir. C'est l'assemblage préféré de chez Audi, enfin on le retrouve assez souvent. La qualité des matériaux, très bonne finition. Il n'y a pas vraiment de plastique dur. Des cuirs surpiqués sur les sièges baquets, sur les portes. Franchement c'est beau. Alors après on sait que la R8 c'est une stricte de place. Et oui, l'espace derrière les sièges c'est vraiment juste qu'un petit rangement et encore c'est pas vraiment énorme. Alors il faut savoir que le véhicule est de long de 4,43 m, large d'1,90 m et haut d'1,25 m. C'est quand même grand. Hein. Ensuite, la planche de bord. On va s'attaquer à la planche de bord. Donc pareil, en un seul bloc, très sympa. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas toi, Sacha. Ah oui, non, c'est vraiment agréable à regarder. Hein. Donc parmi les options, l'Audi Navigation Plus. Alors j'aime bien aussi. Là on va avoir la musique, on va avoir la radio, téléphone, navigation. Ensuite, en dessous, nous avons la climatisation, donc les sièges chauffants, levier de vitesse. Alors moi je le trouve très 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 beau. Donc la R8. Boîte manuelle robotisée, 6 rapports, donc avec palette au volant. Super sympa, ouais. Donc je sais pas, tu le trouves comment toi le levier de vitesse? Moi je le trouve vraiment imposant. Franchement il est beau. Sportif, il est vraiment sportif. Ouais. Il y a un esprit sportif qui se dégage, non, c'est... On le remarque. Hein. Donc sur la 2008, donc notre modèle c'est le 2008, il existe aussi la version manuelle, que j'aurais bien aimé essayer. Le bouton sport qu'on verra dans la caméra embarquée, vous allez voir, ça va faire du bruit. Donc sinon, radar de recul... le rangement pour quelques petites bouteilles. Après le chargeur de 6 CD. Après nous allons attaquer maintenant le poste de pilotage. Donc au niveau du poste de pilotage, on retrouve un volant cuir aussi. Donc 3 branches. Donc très joli. Bon, ça manque un peu, j'aurais préféré une autre finition pour la R8 parce que c'est un volant classique de chez Audi quand même. Après, je vous laisse admirer les compteurs. Ah, ils sont beaux ces compteurs. Et franchement, j'adore. Avec les aiguilles qui remontent et qui redescendent. Je sais pas ce que t'en penses, Sacha. Ah, c'est élégant. Non, c'est classe. C'est classe. C'est un petit truc Ouais. qui est pas forcément compliqué à faire, mais qui ajoute tellement. Donc aussi, ah oui, j'avais oublié aussi quand on parlait de la boîte de vitesse. L'Audi R8 dispose aussi du système Quattro, donc 4 roues motrices. Ça aide pour éviter de glisser un petit peu, même si on va quand même glisser avec cette voiture. Hein. Il y a tellement de puissance dedans que on peut pas faire autrement. Donc les vitres sont électriques. Donc on a une belle vue. Enfin, on n'a pas de belle vue, mais on va l'entendre ce V8 quand même. Hein. Sacha, on va l'entendre. On va l'entendre, je pense. Donc ensuite, eh bien, on va écouter la sonorité intérieure et après la sonorité extérieure. Attention. Alors, système Bang & Olufsen. C'est comme ça qu'on dit, Sacha, je crois. Je pense aussi, oui. Donc, autant vous dire, c'est 12 enceintes. Par contre, ça va faire du bruit. 450 watts RMS. Ça va faire du bruit. C'est parti. Alors maintenant, on va écouter la belle sonorité. Moi j'appelle ça de la belle sonorité. La sonorité, Sacha, Du moteur. du moteur. Attention, c'est parti. Ah oui, excusez-moi, on est en boîte manuelle, manuelle robotisée, donc on doit mettre le pied sur le frein. Attention. Ça fait un beau bruit hein, quand même, c'est doux. Maintenant, je vous laisse avec les images de dehors. Ça va faire encore plus de bruit là dehors.
conclusion intérieure, moi j'adore. Enfin, c'est digne d'Audi. Du cuir partout, surtout sur la R8. Toi, Sacha? À l'intérieur très sportif. Très sportif je pense qu'il convient bien à cette R8. Bon, à part, je pense, trop de ressemblances par rapport à l'Audi TT, par exemple. Pour le volant. Voilà, c'est plus une grosse TT qu'une R8 à part entière. Bah, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est une grosse TT. C'est une grosse TT. Donc voilà, on va partir sur mon petit essai, que je vais avoir la chance d'essayer quand même, cette Audi R8 V8. Et puis après, on partira sur une session de caméra embarquée. Allez, c'est parti! Donc Alexandre, nous voilà à bord maintenant de la Audi R8. Tout à fait. Alors, on entend bien le bruit là. Ah, on entend, hein. C'est ce qui est le plus plaisant. C'est ce qui est le plus plaisant, on est d'accord. On va s'enfoncer dans les sièges. Ouais, on va faire un petit départ arrêté, tu vois, putain. Okay. Je pense que c'est plus impressionnant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Allez, on va s'arrêter. Oh la vache! Là, on a entendu, alors on a senti les. Donc là, on est sur du sec, tout va bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? Alors, je fais le départ. 3, 2, 1, c'est parti! Oh les sauces, c'est toujours aussi plaisir. On a l'impression d'être un petit peu à Iron Man, un petit peu. Voilà, oui, exactement. Parce qu'il faut savoir que la Audi R8, elle fait partie de l'image du film d'Iron Man. Ouais. Donc on est parti pour la session de caméra embarquée à bord de la Audi R8. Donc vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de magnetic drive, mais qu'est-ce que c'est en gros, ouais, le magnetic drive, pour expliquer aux internautes. Ouais, ride. Le magnetic ride, en fait, c'est un système qui a été créé par Audi. En fait, ce sont les suspensions en fait du véhicule, qui sont, on va dire, remplies en fait d'huile. D'accord. D'huile, de suspension. Et dans cette huile en suspension, il y a des particules en fait, des particules métalliques. Qui réagissent lorsqu'un courant électrique passe. Et plus, alors en mode automatique, plus on roule vite, plus le courant électrique est intense donc dans les suspensions, et plus on va dire les suspensions se raidissent. Et il y a également donc sur le tableau de bord un bouton qui permet de régler, on va dire, plus ou moins dur les suspensions en fait, tout simplement. C'est essayé sur une Audi R8 et c'est vachement utile. Enfin, ça apporte des choses, ça apporte un petit truc. Énormément. La différence entre, on va dire, confort et sport est juste, c'est impressionnant. Ça pousse. Et ça pousse du tonnerre, ça pousse. Ça pousse. Il n'y a pas d'autre mot. Donc comme je l'ai rappelé, c'est un modèle de 2008. Donc à venir la version 2015 qui va bientôt sortir dans les concessions d'Audi. À voir encore sur son prix et puis sur ce qu'elle vaut. Sinon, vos ressentis sur l'Audi R8, que vous êtes propriétaire de cette Audi, à l'intérieur et à l'extérieur, c'est quoi vos ressentis? Même à la conduite? Super simple à conduire. Je l'ai prise en grise aussi pour qu'elle soit discrète. Qu'on a besoin d'appuyer, ça pousse, ça fait du bruit. Ça chauffe un peu trop. Ouais, le moteur est juste derrière, je trouve que ça chauffe un peu trop. C'est juste ça, c'est un peu trop bas, mais bon, c'est voilà, pour le look, mais c'est vrai que c'est bas, ça frotte partout. Ça frotte partout, tout le monde se retourne dessus, voilà, des fois il y a des gens qui posent des questions un peu indiscrètes. C'est vrai que bon, non, mais sinon ça reste une super voiture. J'ai mis du temps, comment dire, à la trouver. Ouais, non, j'en suis super satisfait, même niveau consommation, entretien, tout ça reste Audi, quoi. C'est pas une Ferrari où on est obligé d'aller chez Ferrari pour le réparer. Ouais, chez Pozzi à Paris et faire déjà aller sur Paris, la laisser sur Paris et puis donc sur Caen, la concession Odera est agréée R8. Oui, ce qu'il faut savoir que niveau consommation, on est sur une base de 13 litres en mixte et encore en y allant tranquillement. Et on va jusqu'à 33 litres.
Donc prix neuf, on était sur une base de 148 000 euros, Ouais, à peu près, ouais, c'est ça. à peu près. Et là, la valeur actuelle, à peu près 60 000 à peu près. 60 000. Ouais. Ça reste quand même un petit budget, mais pour une voiture de ce type, c'est ce qu'il faut. Enfin, il y a... Non, mais on est sur la concurrence, ouais, Ferrari F430, Gallardo, on est toujours sur... Ça, et puis le nouveau modèle qui va sortir, la TR8. Exactement, ouais. Ouais, après, le nouveau modèle, on va être évidemment sur du prix neuf, donc... Donc nous revoici sur Pegasus Bridge pour conclure sur cette magnifique R8, Sacha. Alors moi, j'aurais qu'un mot, c'est scotché. Qu'on soit dedans ou dehors, on reste scotché, littéralement. Et toi, Alexandre, à l'intérieur, à l'extérieur, en passager Alors moi je dirais que la ligne agressive de la R8 n'est pas seulement qu'une impression. On le vit vraiment. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est comme là en ce moment, là on est en face de deux armes de guerre. Hein. D'un côté le 40 mm Bofors, canon d'origine suédoise, et de l'autre, D'origine allemande. d'origine allemande, la Audi R8. Non, vraiment un joli bolide, comme je dis souvent. Comme je dis souvent. Donc bah malheureusement c'est la fin de ce tournage et de cette vidéo. On a beaucoup profité, hein, n'est-ce pas Alexandre? Ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir. On s'est fait plaisir. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. On vous tient au courant sur dans les actus de notre page Facebook. On a encore aussi à remercier bien tout le personnel de Beauregard, le maire d'Hérouville-Saint-Clair et Monsieur Héroux. Et également Léa Degraine qui nous a gentiment prêté son boîtier avec ses objectifs. Merci à toi. Voilà, alors likez la page Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, vivez automobile. Vivez automobile. Allez, tchuss! Salut.